journée très très productive. Il me manque juste un truc à gérer, un petit truc. Sinon, j'ai fait tout mon contenu. Les filles, dégustation. Le soir, je suis trop une gourmande. J'aime trop ma touche sucrée. Je sais pas pour vous, mais moi, après avoir mangé du salé, il me faut ma touche sucrée. Et j'aime trop commander sur Talabat, un peu sur Dubaï, les filles, c'est trop bien. Ils livrent plein de desserts qui sont incroyables, j'aime trop tester. En fait, c'est un cookie glacé. And Drinks. C'est un cookie, je vais vous dire si c'est bon. Je teste les filles. C'est un cookie. Et au milieu, il y a de la glace. Allez, je goûte. Bismillah. Tu veux maman? Bismillah. Wesh. Prends-en un mot, hein. Donc c'est très très bon. C'est trop trop bon. Mais il est énorme, regarde la taille de ma main. C'est bon, mais je peux pas manger tout ça quoi. Si je le mange en entier, je serai le diabète. C'est validé, mais genre c'est pas quelque chose que je recommanderais chaque soir genre. Bonjour. Les filles, carrément, ce lait, il mérite une story entière. C'est le meilleur lait d'amande. Moi, vous savez que je bois que du lait d'amande avec mon café. Parce que le lait de vache, c'est pas bon. Et bien, celui-ci, les filles, j'ai jamais bu un lait aussi bon. C'est du lait d'amande écrémé. Oh là 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 là. Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah. Alors ce matin, je suis très 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 matinale. Programme du jour les filles, peut-être que je vais aller en garde à vue. Donc je me prépare pour peut-être aller en garde à vue. Je vous explique les filles. Attendez, je vais prendre mon petit miroir. Attendez, je reviens. Donc, je vous explique les filles, je me suis réveillée pour le fajr, j'ai fait ma prière et je ne me suis pas rendormie parce que j'ai rendez-vous d'abord avec mon avocat et ensuite au commissariat. Et ce que je risque, c'est la garde à vue ou peut-être même la prison. Alors, pourquoi je ne stresse pas? Parce que tout simplement, beaucoup. Voilà, si je dois aller en garde à vue ou en prison, c'est écrit. Si Dieu me donne cette épreuve, c'est que je suis capable de la surmonter. Même si je vis une injustice, j'accepte l'épreuve. Donc voilà, je me prépare. J'ai pas mangé. Je me suis dit, peut-être que comme je vais faire de la garde à vue, va falloir que je mange. Je n'ai pas d'appétit. C'est pas grave, je prends mon petit café, il est là-bas. En fait, je vous explique ce qui se passe. Je suis obligée de m'expliquer parce qu'à tout moment, je vais en garde à vue et du coup, je serai plus sur mes réseaux. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Moi, vous comprenez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi une injustice. Donc, vous le savez qu'il y a des personnes qui ont mis des plaintes contre moi alors que j'ai rien fait, m'accuser de choses que je n'ai pas faites.
En gros, elles veulent me faire des problèmes. Sauf que mon ancien agent, et heureusement qu'il a toutes les preuves, elle est venue à Dubaï. Elle m'a aussi mis une case. Et là, j'ai rendez-vous au commissariat, comme par hasard dans le même commissariat avec le... Voilà, bref. Et du coup, je trouve que c'est quand même le camembert qui dit au Roquefort tu pues, parce que c'est quand même elle, cette personne-là qui m'a volé un demi. Alors là, ça chauffe. J'ai mis le Girl Power, comme je suis fatiguée, j'ai mis le puissant, le sérum puissant. C'est quand même cette personne qui m'a volé un demi-million d'euros et qui est venue dans le pays où je réside, qui a pris un avocat et qui essaye de me faire des problèmes. C'est vraiment l'injustice et le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui m'ont mis les premiers cases, elles se sont associées avec mon ancien agent. Vous avez vu la preuve sur les réseaux, elles se sont taguées et tout ça. C'est devenu les meilleures amies du monde. Comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et elles ont monté un gros dossier contre moi. Du coup, comme il y a ces premières cases, je vais aller pour me défendre avec mon avocat. Mon avocate m'a dit que ce que je risquais, c'était la garde à vue. Donc, je devais y aller vendredi, c'était prévu. Sauf que, comme je risque la garde à vue et que samedi, il y avait le lancement de Snam, je ne pouvais pas aller en garde à vue et faire le lancement de Snam. Donc, je dois y aller aujourd'hui. On a reporté avec mon avocat à aujourd'hui pour que je puisse faire mon lancement. Donc, je me suis levée, j'ai fait mes doigts. Je vais boire mon eau de Zemzem avant d'y aller. Et là, j'y vais. Alors, les filles, c'est un peu dur. Hein. Je ne vous cache pas parce que c'est une injustice que je suis en train de subir. On cherche à me rentrer en prison, clairement. Sauf que j'ai foi en Dieu. J'ai foi en la justice de Dubaï et puis on verra. Et j'accepte ce que Dieu il me donne. T'es ouais cool. Juste ce qui me fait de la peine, c'est que ces épreuves, je les vis toute seule. J'aurais préféré avoir ma mère à côté de moi et qu'elle les vive avec moi. Mais je suis une femme. Je suis une femme. J'ai 27 ans. Mes problèmes, je vais les affronter toute seule. Plus forte. Là, je m'arrache les cheveux, ça va changer quoi? Rien. J'y vais avec le tawakkul, je place ma confiance en Dieu. Ici, je sais qu'il y a une justice. En France, vous savez que je ne crois pas dans la justice française. À Dubaï, j'y crois. Voilà. Comme je dis dans mes doigts, si j'ai fait du mal, Dieu punit moi. Si j'ai pas fait du mal, en fait, moi, je demande à Dieu qui donne aux gens ce qu'ils me souhaitent. Pour me protéger. En gros, ils me souhaitent du bien, mais que le bon Dieu leur donne encore plus de bien que moi. Ils me souhaitent le mal, que le bon Dieu leur donne du mal comme ce qu'ils me souhaitent. Voilà, je souhaite ce qu'on me souhaite. Voilà. Mais là, dans cette histoire, c'est quand même une injustice. Vous trouvez pas? Hein? Et on prend des avions. Toutes les personnes qui m'ont mis des cases, dites-vous qu'elles sont venues de France. Elles ont pris l'avion exprès pour me nuire. Moi, jamais de ma vie, wallah, Dieu m'en est témoin, je vais prendre l'avion pour faire des problèmes à quelqu'un. J'ai d'autres chats à fouetter. Elles ont la haine de moi, la jalousie. Elles ont pris l'avion jusqu'à Dubaï pour essayer de me mettre en prison. Et là, peut-être que je vais aller faire une garde à vue. Moi, la victime, et qu'on me doit de l'argent, un demi-million d'euros, que je suis en procès en France, c'est une blanquerie. Voilà, je me prépare pour peut-être aller en garde à vue, toute seule, comme une femme. Mais je me dis, ça va m'endurcir, ça va me rendre plus forte. Chaque épreuve, ça me rend plus forte. C'est ce que je me dis. Et j'en suis convaincue. Je vais pas vraiment me maquiller, je vais juste essayer d'avoir bonne mine pour... En garde à vue pour une injustice. C'est ce que je risque. Si j'ai vraiment pris... Je ne me sens pas d'aller en garde à vue. Petit crayon quand même. Oh là là, la jalousie, les filles, ça tue. C'est pas pour rien. Le premier meurtre sur Terre, ça a été qui? Abel et Caïn. Alors, imagine les gens.
Donne plus que moi. Sentir bon. Avant d'aller en garde à vue. Je sais pas pourquoi j'en ai 3 tonnes, j'en ai même pas besoin. Mais en garde à vue, mon fils. Mon fils, ta mère, elle va peut-être aller en garde à vue. Tu vas me manquer, mon amour. Je vais laisser mes chiens si je vais en garde à vue ou en prison. Regardez cette bouille-là. Le plus beau du monde, veut rien savoir. Bezef. Allez, mes vies, on se fait un look du jour spécial garde à vue. Alors, j'ai mis une djellaba noire. Voilà, avec des petites claquettes de chez Louis Vuitton et un petit sac Chanel. Pourquoi cette djellaba noire pour aller en garde à vue? Déjà, quand dans un pays musulman, tu dois te mettre en djellaba quand tu vas faire tu vas dans des endroits officieux. Et comme ça, quand je serai en garde à vue, quand ce sera l'heure de la prière, je vais prier là-bas. Si j'y suis. Bim bam boum, j'ai mon voile intégré. Je prie. C'était le look du jour. Allez, mes vies, bismillah. J'ai mon petit café, j'arrive pas à manger. Je devrais manger, c'est long dans la vie. Je vais pas avoir faim, j'ai pas d'appétit. Je prends ma voiture, je prends mon Uber. En plus, je peur de faire un accident. Imagine, je stresse, je conduis, je fais un accident. Je souffle. J'ai fait toutes mes invocations de protection, toutes mes invocations d'opprimé. Je vais en refaire. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Le lait crémé comme ça de... Oh là là, c'est excellent. Les filles, je vais vous raconter une autre petite histoire qui m'arrive. Par Allah, que je ne mens pas et que cette histoire elle est vraie. Donc, dans des personnes qui m'ont porté plainte contre moi alors que j'ai rien fait, et vous le savez, et Allah le sait, c'est ce qui m'importe, une des personnes doit de l'argent à une personne. Ils sont en procès, tout ça, à cause d'un bien que cette personne a acheté à une autre personne. Donc cette personne-là, qui a mis une case contre moi, doit 400 000 € à une personne. D'accord? Une case, c'est une plainte. Et il s'avère que, écoutez bien, au nom d'Allah, c'est la vérité. Il s'avère que cette personne part raconter à la personne qui doit de l'argent: ne t'inquiète pas, je suis en train de prendre de l'argent à Maïvagenam. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt te rembourser avec l'argent de Maïvagenam. Regardez l'être humain, c'est pour ça que je ne peux plus les êtres humains. Leurs intentions, ils doivent de l'argent aux gens, donc ils me font des problèmes pour essayer de me soutirer de l'argent et payer les gens. Sauf que par Allah, une personne qui est au milieu qui connaît la personne à qui la personne doit de l'argent, est venu me contacter en me disant: Maïva, c'est vrai que tu as un procès, t'as mis une plainte et tout. Moi je dis oui, pourquoi? Et après la personne me dit: mais c'est vrai que tu dois lui donner beaucoup d'argent? Je dis ben non, pourquoi? Et la personne me dit: mais parce qu'elle dit à la personne à qui elle doit de l'argent qu'elle va le rembourser avec ton argent. Par Allah que c'est vrai. Vous imaginez l'injustice que je suis en train de subir. C'est pour ça que je fais que vous dire en ce moment, l'être humain, je peux plus, la race humaine, je peux plus. Et essayer de m'escroquer de l'argent pour rembourser leurs dettes. On ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Personne est au-dessus de la justice de Dieu.
c'est Dieu qui donne. Vous croyez que Dieu il laisse faire ses injustices? Moi j'ai confiance au plan de Dieu. C'est un film ce qui m'arrive. Tous ces problèmes qu'on essaye de me faire, on essaye de me rentrer en prison, on essaye de me soutirer de l'argent. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a tout un groupe. Donc la personne qui essaye de me soutirer de l'argent, et je l'ai su, regardez, Dieu me met tout devant les yeux, subhanallah, Allahu Akbar. Plus toute sa clique, plus ils se sont associés avec mon ancien agent, et tout ça, et ben ils veulent me rentrer en prison, me soutirer de l'argent, alors que c'est mon ancien agent qui me doit 500 000 euros. Je vous jure, c'est pour ça que je suis pas bien en ce moment et tout. Je suis vraiment pas bien, on essaye de me hacker. Je me bats et j'ai Dieu avec moi. Donc moi je vais payer les dettes des gens. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, l'être humain, je peux plus. La jalousie. Les gens ils croient dans leur tête, je suis milliardaire, je suis pas milliardaire. Inch'Allah un jour mais pas encore. Je sais pas, au lieu de vouloir construire votre vie sur le malheur des autres, je sais pas, moi je cherche à avancer. Si le bon Dieu vous donne pas, vous posez pas des questions. S'il donne à des gens et pas à vous, vous posez pas des questions aux autres. Je sais pas, moi c'est de faire des business, c'est d'avancer, faites comme moi. Pensez. Prenez ce temps pour essayer d'avancer. Moi, mon temps, je cherche pas à aller. Moi, ça me fait mal à la tête, les commissariats, les juges, les procédures, tout ça. Ça me fait mal à la tête, j'aime pas ça. Je le fais pour me défendre. Mais vous, je sais pas, prenez votre temps pour construire. Faites comme moi. Votre temps à essayer de détruire les gens. Gardez votre temps pour essayer d'avancer. Je sais pas. Ça me doit un demi-million d'euros. Oh, je pète ma tête, les fous. Vous savez comment je l'appellerai? L'injustice. Bon les filles, là je suis en direction de ma convocation. Donc peut-être que voilà, je vais en garde à vue là maintenant. Avant d'y aller, je voulais laisser un message aux influenceurs. Vous dire de vous méfier de cette personne qui est très dangereuse. Vous voyez ce qu'elle essaye de me faire. Et j'aurais dû me méfier. Maintenant c'est fait. Mais j'aurais dû me méfier parce que je l'ai vu faire devant moi ce qu'elle est en train de me faire à d'autres personnes. Méfiez-vous parce que alors par exemple elle doit, je vous dis toute la vérité, elle doit 7 000 euros à Benoît Chevalier et en fait elle lui a envoyé un papier où elle veut lui rembourser 10 euros par mois pendant des années pour que ça fasse la somme. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà moi je vous le dis, je le dis publiquement, toutes les personnes qui s'approchent de elle, moi je ne veux plus parler avec eux. Voilà, je ne veux plus me mélanger à eux. Mes anciens amis et tout ça, je ne veux plus me mélanger à eux. Comment elle a réussi à récupérer des personnes? En fait, elle est en train d'essayer de monter un projet. Et donc, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle récupère des influenceurs qui sont à la gorge et elle
leur dis, voilà, au lieu de prendre 30% sur ta com, tu travailles pour moi, je te trouve des placements et je prends 5%. Et comme ça, les 25%, ça te rembourse la dette que j'ai envers toi. Voilà comment elles récupèrent les influenceuses et influenceurs. Donc il y en a plein qui ont accepté, plein qui ont refusé. C'est une blague. Mais voilà, je vous le dis, c'est une grosse manipulatrice. Vous voyez tous les articles qu'il y a sur Internet. Ça arnaquait des vieux qui ont l'Alzheimer, tout ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur Internet. Vous avez qu'à taper son nom sur Internet. Mais voilà, elle essaye encore de arnaquer des gens, de voler. Donc avec moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté l'agence, au tout début, on était en bon terme jusqu'à ce que je voie qu'elle a fait des stories là-bas en disant regarde, j'ai quitté l'agence. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on était en bon terme, elle m'a signé une reconnaissance de dette et tout ça. Bon bref, il y a toutes les preuves et tout ça, voilà. Et comme on est rentré, on s'est disputé. Du coup, elle m'a renvoyé un papier où elle reconnaît plus ma dette. Où j'en suis, mais voilà, c'est sur une enquête en France. Voilà, il y a mes avocats qui sont sur le coup, mais au moins je vous préviens. Là, je préviens les influenceurs. Méfiez-vous. Regardez ce qu'elle est en train de me faire. Ce n'est pas une personne